s'il vous plaît, de vous lever pour l'hymne national. Merci, thank you. Here is the starting lineup for Seneca College. The liberals, number 5, Amy Nicola. Number 11, Ella Nicola. Number 2, Emily McDonald. Number 3, Tyler Grant. Number 6, Miguela Pachas. Number 10, Emily Honda. Number 12, Alexa Miguel. Number 15, Olga Misi. And the head coach of Seneca College is Saba Seda. Et maintenant, mesdames et messieurs, la numéro partant de vos coréens. La numéro 6, Mélanie David. La numéro 12, Océane Tokarski. Le numéro 1, Kayla Robinson. Le numéro 8, Natasha Grenier. Le numéro 9, Véronique Lebert. Et le numéro 13, Amélie Ono. Le numéro 16, Janine Delpuy. Et la capitaine de l'équipe, le numéro 5, Henry Robichou. Et l'entraîneur-chef des Coyotes, le coach David Mann. Nous vous souhaitons un excellent match et amusez-vous bien. Bienvenue tout le monde à ce match de volleyball féminin OCA de vos Coyotes de la cité collégiale. À mes côtés, j'ai Chloé Delisle, bien sûr. Comment ça va, Chloé? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Pour la première fois en un bout de temps, tu n'as pas besoin de dire allô à tous les parents du Nouveau-Brunswick. Oui, oui, ils sont tous ici en fin de semaine, comme notre dernier match à la maison, malheureusement. Demain, on va avoir notre cérémonie de graduation. Il y a plusieurs des joueuses, là, on va voir graduer, malheureusement. Ça fait triste. Oui, c'est triste. C'est triste. Vos Coyotes, bien sûr, qui affrontent le Sting de Seneca College en première place de la division Est de la OCAA. 15 victoires, aucune défaite. Vos Coyotes en troisième place avec 10 victoires, 10 victoires, 4 défaites. Je sais, je suis pessimiste parfois, là, mais pas autant que ça. Donc, c'est quand même un bon match qu'on assiste à un match qu'on s'attend à être très proche. Quand je regarde les leaderboards des statistiques, on voit beaucoup de Seneca et la Cité sous quelques noms. Donc, ça va être le fun à voir. Le Sting, bien sûr, avec le premier rallye gagné par qui d'autre que Janelle Landry.
Je pense qu'on avait besoin de ce premier point-là. Ouais, Peut-être ouais, que ça va donner la confiance là, aux filles que s'ils jouent bien, selon moi, ça va vraiment être un bon match. Là. Oui, bien sûr, oui. Quand on regarde les sets pour et contre de ces deux équipes ici, là, la Cité qui a joué un match de moins, mais seulement 2 sets perdus de plus. Oui. Fait que pour moi, ça veut dire que si ce match dure moins que, disons, 4, 5, 7, c'est les Coyotes qui l'emportent. Donc, pour moi, c'est la clé. Là. On veut commencer fort, puis on veut être capable de garder la pression sur le Sting. Puis on va se le dire, avec la Cité, c'est comme ça qu'ils ont leur confiance. La minute qu'ils commencent fort, tant qu'on peut voir juste ici, on peut dire qu'ils sont imbattables. La minute qu'ils commencent à gagner et tout ça, là, ils ont de la confiance, puis ils vont jusqu'à la fin. Ben, c'est ça qu'il faut. Là. Est-ce qu'on voit le 3e service de suite de qui d'autre que Natacha Grenier? On dit que ça reste à l'intérieur. Quel beau ace, encore une fois, de Natacha Grenier. Un petit quiz pour toi. C'est qui en première place en as par 7 dans la OCA au complet, au volleyball féminin? C'est Natacha Grenier. C'est Natacha Grenier, oui, c'est Bien Natacha sûr. Grenier, oui. Oui. Puis au niveau des attaques, si je ne me trompe pas, c'est Akimi. Ben oui, mais Gros là, kicks. wow, spoil pas, là, je vais te demander des questions plus tard. Là. Ah, OK, tu m'as préparé un quiz aujourd'hui. Ben oui, là, c'est... Spoil pas pour tout le monde à la maison, là. Fort. Akimi a fait son attaque un petit peu trop loin du terrain, malheureusement. Qui donne le premier point à Seneca. Mais pour revenir à Natacha, là, 0,96 as par 7. Presque un as par 7. C'est fou, ça? C'est fou, là. C'est une moyenne qu'on ne voit pas souvent, disons. Oui, ben, la plus proche du côté de Seneca, qui, en passant, je le répète, en première place dans la OCA, 0,6 7 as par 7. OK? Donc, c'est même pas proche, là. Non, c'est ça. On voit c'est qui gère là, un peu plus dans ce côté-là. Alors qu'on voit encore des beaux sets de Véronique Lebel. C'est sa spécialité à 100 %. Encore, faut le dire, une des meilleures passeuses aussi dans la OCA. On peut voir que même dans l'estrade, nos estrades sont vraiment pleines aujourd'hui. Puis on voit tout le monde là, ici. Je pense que c'est vraiment un gros match. Là. Ouais. Une belle attaque là, du numéro 2 qui a pris de l'île par surprise Emily McDonald. Service de Michaela Patras. 2e dans la OCAA en kill total. Alors qu'elle, justement, qui a forcé Véronique Lebel à faire un plongeon. Ça n'a pas marché. Qui a créé l'égalité là, Ouais. dans ce set. Mais bon, on a les 5 premiers points. Là, on ne se décourage pas du tout. Le service. Jeu qui a été forcé. Délé qui garde dans les airs un beau plongeon quand même. Wow! On voit de la bonne communication, là, même si elle n'est pas habituée de faire, de faire ça. Ouais. Et un autre point de qui d'autre que Janelle Landry. Là, je te vois déjà, là, l'énergie commence, un petit fist bump. Et parce que c'est un gros match, là, surtout que il nous reste, après ce match-ci, il reste 3 matchs dans la saison. Oui. Ensuite, on tombe directement dans les playoffs. Fait que c'est un match qui peut déterminer aussi contre qui vont jouer, le rendu aux séries. Puis ça, pas pour t'exposer un peu, là, mais t'en connais pas mal bien, là, Mélanie Délé. Je pense pas que c'est un secret, là. Ceux-là qui ont fait la connexion entre les noms de famille. Elle, là, qui pourchasse le record des digues totales dans l'histoire de la cité collégiale, puis aussi d'être en première en digue cette année dans l'OCA entièrement. En ce moment, 2e place en digue par 7. Et malheureusement, 4e, on descend un peu en digue totale. Mais c'est impressionnant quand même de la voir, là. Hein? Excuse si tu as de la difficulté à lire mon écriture à main. Là. Oui, j'écris en cursif, je suis weird un peu de même. Là. Non, mais
c'est des stats, c'est des points qu'on est habitué de voir avec elle aussi. Oh là là. Puis, que malheureusement, Terry. elle termine sa saison cette année. Demain, on va la voir graduée comme plusieurs autres filles. Puis c'est peut-être pour ça aussi que je ne vais pas commencer le match directement après la petite cérémonie. Mais on peut dire là, que, pas juste Delis, là, mais plusieurs aussi autres filles, là, ils ont eu un beau parcours. Ah oui, bien sûr. Là. On va dire le programme de volleyball ici à la Cité, là, c'est quelque chose. Mais dans les dernières années, là, ils se sont vraiment beaucoup améliorés. Puis ils l'ont même dit là, que en ce moment, ils sont en train de battre plusieurs records. Là. Puis comme on voit, une équipe qui a vraiment le potentiel d'avoir du succès en play-off. Donc là, ça fait peur là, quand on voit Terry Robichaud sauter pour le ballon. Une autre belle passe de Lebel. Et un autre point pour nos Coyotes. Encore une fois, c'était kick, ça, là. Je pense que... Alors qu'on a entendu l'encouragement de presque toute la province du Nouveau-Brunswick à Sylvain Gradin. Là. Oui, on a moins de vues là, sur nos lives à cause de ça. Là. Ah là là. Quelle belle attaque au 15. Olga Messick. Ce sera service de Taylor Grant. On a pris du temps à trouver le numéro. Vous verrez malheureusement seulement un angle de vue pour vous à la maison. Une de nos caméras qui s'est fait frapper pas mal fort par un ballon de volley en pratique. On ramène l'égalité ici pour les Coyotes. Ouais. On espère être capable de résoudre ce problème-là avant la fin du match, mais aucune promesse à cause. Ça l'a frappé pas mal fort. Au moins, c'est la bonne caméra. Non, mais tu sais, c'est mieux qu'il y ait la caméra sur le côté qu'on voit directement. Je vais le dire, là, on a quand même une belle qualité de production là, ici pour nos matchs de volley à la Cité. Donc, on est rendu au même niveau que les autres écoles maintenant. Là. Oui. Pas pour être show-off, là, mais c'est cette 100% année, pour être on show-off. s'est amélioré. En partie grâce à toi, Chloé, bien sûr. Et grâce à toi aussi, Cody. Écoute. Hey, on était émotifs pour ce match-ci, hein? Je sais. Je pense parce qu'on le sait que comme c'est un de nos derniers matchs de la saison. Ben oui, hein? Tu sais, c'est... Demain, ça l'est, notre dernier match de la saison. On espère être capable d'en faire plus pour les playoffs. Donc, regarde, pas pour donner malchance à nos Coyotes. Là. Mais s'ils ne se rendent pas en deuxième place puis ils restent en troisième place, c'est bien correct. Juste pour dire ça. On verra. D'autres matchs avec moi où vous allez être capable d'entendre ma superbe voix. Oh là là, un autre service qui touche au filet. Oh là 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 là, la malchance après malchance pour nos Coyotes. Je pense qu'on va être affecté là, par le pointage. Parce qu'on va se le dire, c'est pas un pointage qu'on est habitué de voir. Les filles, ils ont un winning streak de 8. Ça, c'est le 9e match. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'était contre Algonquin quand ils visitaient Algonquin. Je pense que pour avoir regardé toutes les games, pour avoir assisté à toutes les games, ça, c'est un écart de points qu'on n'est pas habitué de voir là, avec la Cité cette année. Non, hein? Puis pour retourner à la fiche, le 8 victoires de suite en une fiche de 10 victoires, ce ne serait pas pour le mauvais commencement qu'on a eu de la saison avec quoi? 3 défaites de suite au début. La Cité serait en première place, là. Ben, aucune défaite pour Sénégal. On serait en deuxième place, mais on serait une force dominante, là, quand même. C'est un peu, pas pour dire que c'est décevant à voir, à cause c'est une super belle équipe qu'on voit, mais on revient, c'est quelque chose qu'on dit souvent, là, cette équipe-là a tellement de potentiel pour cette année-là. Je pense qu'il serait
serait rendu en même position. Parce que, tu sais, on a vu dans les dernières semaines qu'il montait, il montait, il montait. Je pense qu'il serait haute dès le début si... parce que, tu sais, Durham, Ouais, Durham, c'est c'est une dur à bonne battre. école. Ils sont très, très fortes aussi. On va voir, là, justement... je pense qu'ils vont jouer contre eux la semaine prochaine, si je me trompe pas. Là, tu me testes, là, tu me testes. Alors, c'est ça. Seneca Durham, c'est 2 bonnes écoles. C'est deux bonnes équipes. Et puis, mais je pense que c'est juste que c'était un slow start, si je pourrais dire, vu Ouais. que il y a beaucoup de nouvelles filles aussi qu'on peut voir aussi. Là. C'est vrai, ouais. Alors qu'on entend un Let's Go la Cité plus fort que d'habitude. C'est-tu le fun? Oh là là. Là, le temps d'arrêt demandé par David Mann, on est d'accord avec ça, là, comme on l'a dit tantôt. Mais il faut vraiment reprendre... Pardon, ouais. Oui, t'as raison, Durham College. Je suis en train de faire 2 choses en même temps, il va falloir m'excuser. C'est ça, parce qu'ils ont joué ici, Durham, mais ils ont pas, la Cité n'a pas encore joué en tant que visiteur là-bas, qui est l'avant-dernier match de la saison régulière pour eux. Durham et Fleming back-to-back aussi, là, c'est jamais le fun, hein, jouer 2 games sur la route de suite sur 2 différents campus. Alors qu'on dit une autre double touche. Pour le Belge, je crois, là, quand elle a fait sa passe. On le voit dans les visages là, des filles là, que ça commence à les affecter, mais que malheureusement, là, c'est... faut pas que ça l'arrive. Ouais. Mais en un bon bout de temps, c'est le premier grand challenge pour la Cité affronter une À équipe 100%. comme Seneca. Oh là là, un autre beau jeu au filet de leur part. On peut voir des changements. Là, on voit Faulkner qui remplace Lebel en tant que passeuse. Et on peut voir Robichaud qui a été remplacé par Mia Larcher. Est-ce que c'est ce qu'on a besoin pour la fin du set? Fallait changer quelque chose, là, d'après moi. C'est vraiment c'est ça que ça prenait. Peut-être que ça va changer l'ambiance aussi, là, ce qu'on a besoin. Alors qu'on voit encore Taylor Grant. On dit qu'elle a passé la ligne à son service. Écoute, Coyotes n'ont pas fait grand-chose pour ce point-là, là, mais on le dit, là, c'est une question de momentum depuis le début du match. Là. Puis on va se dire, c'est assez rare qu'on voit des calls comme ça, surtout au niveau collégial. Mais c'est pas acceptable. Tu peux pas Non. faire ça. C'est un point gratuit à l'autre équipe. En quelque chose que tu peux 100% contrôler. Oui. Quel service de Robinson, mais c'est bien capté aussi. Là. Je pense que Seneca ne s'attendait pas à ça. Oui. Et ça finit par un kill de Grenier. Et on voit encore le service de Robinson. 2 points de suite pour nos Coyotes, là, ça s'en vient. Encore qui a donné de la difficulté. Oh là là. Qu'est-ce qui avait plongé pour ça? De mon angle, ça semblait d'atterrir dehors. C'était très proche de la ligne, en tout cas. Là. Je pense que les filles sont juste pas habituées à avoir un jeu aussi vite, aussi rapide. Parce que les Stings sont très rapides, très vite aussi que les filles. Là, Oh là là. leurs attaques sont aussi puissantes que la Cité. Alors, il faut vraiment qu'ils s'ajustent. Là. Il y a l'Archer qui envoie son attaque au filet. Ça redonne le ballon aussi. Là. Et un autre service au filet. C'est vraiment les jeux au filet où le ballon se rapproche de là où le match va se déterminer. On voit, c'est là où, à part des erreurs individuelles, c'est vraiment là qu'on a vu la majorité. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? La majorité des points se faire scorer.
Alors qu'on dit que cette attaque s'est allée trop loin. Et on amène d'autres changements. Robichaud qui reprend le terrain. Pareil pour Véronique Lebel. Ça demandait juste un petit speech là, de David Mann, de mon avis. C'est ça l'avantage d'avoir un alignement partant dédié que pour nous, on peut prédire de 1. Mais aussi, là, on sait qu'on a des starters. Ça garde la confiance. Et Wow, Janelle Landry Janelle qui est en feu. un bully complètement un Ah peu. Là, oui. envoie le ballon directement à la tête de Alexa Malott. C'était drôle. Puis, dis-moi pas que c'était un accident, là, Janelle. Là. Elle savait exactement Ben où est-ce qu'elle oui. envoyait ce ballon-là. Ben là. oui. Un autre point. 2 points de suite. 2 is a streak. On est content là, sur le banc des Coyotes. Puis dans les gradins. Faut que les filles, même si le set en ce moment ne va pas en leur faveur, faut qu'ils quand même gardent une bonne attitude. Oui, hein? C'est le premier set. Le Puis premier set ne détermine pas tout le restant du match. 100%. Puis le momentum qu'on finit avec le premier set, on va l'amener au deuxième set. Là. Oui, il y a peut-être 2 minutes entre ces deux-là, là, mais c'est pas grand-chose. Alors qu'on voit un autre jeu au filet de Janelle Landry. Wow! Wow! Comme tu l'as dit, là, Janelle on fire Landry. 100%. Ça paraît pas que c'est une rookie. Surtout pas quand une équipe comme ça. C'est depuis le début de la saison. Là, c'est... Encore un autre service puissant de Grenier. Quel beau bloc. Un autre jeu au filet de Landry. C'est que ça prend. Wow! Wow! Non. Oh well. Oh well. On vient de donner un autre point. On est à 3. À 4, pardon. Bon. Mamat Pimemo qui marche pas aujourd'hui, là. De gagner le 7 pour le Sting de Seneca. On fait ça 3 avec un beau bloc au filet d'une attaque de Grenier. Ça, c'est une des premières erreurs là, de Landry qu'on voit. Ouais. Là. Landry qui était un peu trop à la gauche pour l'attaque parce que sinon, elle a bloqué directement. Là. Elle s'est mis dans le chemin un peu, là, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a dans les airs? Un set de Lebel pour Boudreau. Quand on voit cette combinaison-là, là. Encore Lebel pour Kicks. Forcé de faire un mauvais jeu pour Seneca, ça donne l'opportunité de garder en jeu. Autre boom de... Je ne sais pas si vous l'avez entendu, là, mais on voit là, les gradins qui se sont vraiment réveillés ici à la Cité. Et c'est un point. Quand même un beau rallye qu'on vient de voir, là, puis pour la façon que ça finit, là, un Robichaud qui frappe assez mollement, il faut le dire. Camille Lafrance qui prend au terrain. Puis honnêtement, je pense que Seneca aussi ne s'attendait pas. T'sais, la plupart des filles de Seneca ont joué contre la plupart des filles de la Cité. Ils savent comment elles savent comment elles jouent, mais c'est la première fois qu'ils ont autant de défis, là, je crois. Là. Surtout avec un match d'hier. Seneca ont joué contre Algonquin hier. Okay. Ont gagné 3-0 avec... c'était pas mal une grosse défaite, là, je suis prête à dire ça comme ça. Encore, on est forcé de simplement l'envoyer pour un autre beau service des Coyotes. Oh là, ça va faire mal. On va se le dire, ils se sont bien rattrapés. Oui. Oh, ouais, Ils se sont bien rattrapés il y avait plus que 10 points d'écart, si je ne me trompe pas. quelque chose de même, là, ouais. Puis ils se sont rattrapés. Ou un autre temps d'arrêt ici demandé. Es-tu d'accord avec ça, là?
c'est un mauvais point de la part de Seneca, puis tout de suite on demande un temps d'arrêt. Oui, on tire de l'arrière, là, mais d'après moi, le momentum est en faveur des Coyotes. Là. Donc, je suis pas certain du temps d'arrêt. David Mann en connaît plus que moi au volleyball, ça je vais l'admettre. Mais c'est parce que, selon moi, on voit des erreurs aussi qu'on n'a pas vues ça fait longtemps. Tu sais, comme tantôt, Hakimi, elle a fait un kill directement dans le filet. Même chose pour Terry Robichaud. Ouais. Tu sais, c'est des erreurs qu'on n'est pas habitué de voir. Puis c'est des kills qu'on a besoin, surtout avec une équipe qui est forte comme ça. Là. Oui, hein, c'est... Mais on peut pas se permettre aux erreurs. C'est Non, aussi non, simple non, que ça, non, là, non, quand- vraiment pas. Vraiment C'est pas. quand on joue contre des équipes plus faibles qu'on va voir la semaine prochaine. Là, j'ai les doigts croisés. Là. Il faut... Ben, on peut pas se... C'est là où on peut se permettre des erreurs à cause qu'on le sait que, regarde, on est une des meilleures équipes dans la OCA au niveau talent. Et comme on voit, c'est pas la même équipe qu'on a vu aussi au début de la saison. Là. C'est vraiment une équipe unie. On se comprend. Il y a de la chimie entre ces joueuses au terrain. Puis, non, c'est ça. Bon, c'est ça mon Don't point. get Là. too emotional. Service bien capté par les Coyotes. Encore un beau jeu pour garder le ballon sur... Quel beau bloc Oui. de Boudreau. Ah là 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 là, un autre jeu au filet. Le filet qui a bougé pas mal. Je pense que Terry Robichaud a vu la même affaire que moi. Une main de Seneca touchée au filet que l'arbitre a manqué. Je pense que David Mann aussi a vu la même chose. On voit un peu de frustration là, de leur côté. Ouais. Puis c'est normal avec un match aussi important comme ça. Bon, je pense que les filles, faut pas qu'ils se découragent. C'est le premier set, c'était vraiment un bon set. Ouais. Mais je pense que ce qu'on a vu vers la fin du set, faut qu'on voit tout le long. Oui, hein, c'est comme que j'ai dit au début du match, on ne peut pas se permettre de se mettre au match de durer plus longtemps qu'il faut. On voit les matchs plus courts, c'est vraiment là où la cité... les matchs plus courts sont en faveur de la cité, tandis que les matchs qui durent plus longtemps, c'est là qu'on voit un avantage venir pour Seneca. Donc, on les a mis un peu sur le back foot, les Coyotes, avec ce premier set. Mais c'est ça, le momentum entre ces deux équipes il est pas mal neutre. Donc, si on est capable de prendre avantage de ça, avoir un autre beau commencement de set, je suis pas inquiet là, pour les Coyotes, mais c'est ça qu'il faut voir. La Cité savait que ça allait être un match un peu plus difficile, un peu plus stratégique, que, comme on a dit tantôt, les erreurs ne sont pas permises dans un match Pas comme ça, surtout pas avec une équipe comme Seneca. Aussi fort que... Ouais. Non, ça va être le fun à voir. Puis, Ah, on voit les drapeaux du Nouveau-Brunswick. on voit... On devrait attacher nos micros à des speakers locaux. Hein. Ils sont tellement habitués de nous entendre. Là. Oui, On- c'est ça. On n'est pas irrelevant non plus, là. On est important, nous autres, ici. On est juste dans le coin, ici. On est séparés de tout le monde. Je pense qu'on va faire une demande de bouger de place l'année prochaine. On devrait, hein? On devrait. Ouais. À moins qu'ils veulent faire des grandes rénovations au gymnase, ajouter une grande section presse, peut-être haut et pourrait au être plus mur, haut. là, Ah, on verrait tellement comme bien. qu'on voit dans les grandes arénas, là. C'est vrai, c'est Tu vrai. sais, nouveau budget, on a ajouté de la production ici, nouveau commentateur, nouvelle caméra, prochain upgrade ici, complètement rénover le gymnase pour avoir l'air d'un gymnase professionnel. C'est moi qui devrais contrôler le budget Ouais, ici à c'est la ça. cité.
Bon, si on voulait ramener l'énergie là, à nos Coyotes, Fireball, Pitbull, tu demandais une meilleure tune pour ça, là, c'est exactement ça que ça prenait. Bon, oui, là, je fais mon optimiste, là, mais... Regarde, c'est les petits détails. C'est des petits détails dans un match de même, hein? Oui. Surtout avec un match comme ça. Puis je pense que les filles, ils gardent quand même la bonne humeur. On voit quand même un sourire dans leur visage. Ah, pas du tout, là. Kayla Robinson, surtout, là, qui est vraiment... ouais, vraiment pas de mauvaise humeur, là. Ballon dans les mains de Natacha Grenier pour commencer ce deuxième set. Bon, le suspense avec les deux capitaines qui parlent à l'arbitre. Hey, c'est quiet. Hey, c'est quiet. Faut que je chuchote, là. Faut que je chuchote. C'est quoi qui se passe? Je sais pas. C'est quoi les séquelles? J'aime pas ça. C'est pas confortable. Je veux voir Grenier servir. C'est ma raison d'être, là. Je veux parler. Je pense qu'ils ont parlé des sidelines. Ah. C'est ce que j'ai compris. Anyways, on est de retour. On commence avec Natacha Grenier. Oh là là. Hey, tellement de... Ces services, ils donnent tellement de troubles aux autres équipes, là. Oui. Puis on le voit aussi dans leur visage. Ils se placent, là, comme... ils se placent parce qu'ils savent là, comment que ces services arrivent très vite. Là. Je suis certain que la première page du Scouting Report, là, c'est un gros camp numéro 8 à serre. Attention! Ça veut dire Alexa Malott. Oh, les Coyotes qui gardent dans les airs, c'était... Bon, avec difficulté, le ballon qui finit au filet. Aïe, aïe, on vient parler comment beau c'était les services des Coyotes. Un beau service de la part de Seneca aussi. C'est peut-être ça que jouer contre une équipe égale à nous. Grenier qui garde dans les airs. Prépare un beau jeu. Le bel pour Robichaud. Eh oui! Ça, c'est des belles attaques qu'on a besoin de voir là, tout au long du match. Eh oui, hein? On ne veut pas manquer les félicitations à personne. Hein? Hey, ça va mal, mon speech aujourd'hui. C'est juste parce que t'es stressé pour le match, Cody. Mais ça. Je vous promets que ça va être... Ma performance va être mieux demain. Ça, je vous le promets à ceux qui nous écoutent. Là. Parce que demain, c'est... Ça se peut pas que ce soit plus émotif demain. Hein? Match de graduation, ça veut dire quoi, ça? J'ai aucune idée. À voir. Service de Michaela Patras. Le bel pour Robichaud encore. C'est gardé dans les airs. Et un autre jeu au filet qui finit en faveur de Seneca College. Je me répète encore, mais Michaela Patras, numéro 2 en kill total dans la OCA à 189 avant ce match-ci. Ça, c'est beaucoup. Elle qui envoie le ballon au filet. On va prendre ces erreurs-là. Oui, à 100 %. Comme on le dit, c'est des erreurs inacceptables pour les deux équipes. Là. Et on vient d'entendre un très beau serve up Terry. C'est le fun quand on voit les gradins pleins ici à la Cité. Oh! Quel! Je peux-tu dire que... Ça peut-tu être plus proche de la ligne, ça? Ça nous prouve ça. Honnêtement, moi, je pense que je l'aurais touché la balle. Ah, ça aussi. prouve comment que Delisle, ça fait longtemps qu'elle joue, puis ça paraît, pour savoir qu'elle, sans hésitation, elle a enlevé son bras parce qu'elle savait directement que c'était à l'extérieur. On était peut-être à 2 centièmes de seconde de m'entendre crier « Mel, qu'est-ce que tu fais? » Quelques beaux jeux au filet des deux équipes avant que le ballon atterrit à terre du côté des Coyotes. Aussi, une autre affaire rare qu'on voit, là, les Coyotes qui ont l'avantage en grandeur. C'est pas par beaucoup, Non. mais Seneca n'a pas une joueuse au-dessus de 5 pieds 11. Donc, regarde, on sait que la grandeur, c'est loin d'être tout au volleyball, ça aide. Mais quand on dit que le match va jouer au filet,
ce qui est toujours encourageant là, quand même si on n'a pas l'avantage en ce moment au filet. On tombe un petit peu à l'avantage pour Seneca, mais c'est... Regarde, 3 points en arrière en deuxième set. Je vais arrêter de parler... je vais arrêter de faire ma drama queen, OK? Le bel pour Robichaud, bloqué au filet. Oh là 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 là. Ça, c'était un peu un jeu... fallait le dire, c'était vite fait là, pour Robichaud. Elle avait pas reconnu qu'il y avait 2 bloqueuses près au filet. Envoyer le ballon directement dans leurs mains pour à terre où il n'y avait personne. Quand même un beau plongeon de Lebel, mais ça finit à un point. Lebel qui s'en reprend par contre, avec un très beau jeu. C'est son, si je me permets de dire, c'est son signature move. T'as le droit de le dire. T'as le droit de le dire. Kix Boudreau maintenant. Encore au filet. Ballon fini à terre aux côtés des Coyotes. Regarde, je vais me répéter, là, c'est au match. Ce match-ci se joue au filet. C'est C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. C'est des petites erreurs. Faut que les filles se communiquent bien. Faut qu'ils restent collés au filet quand il y a un kill qui s'en vient vers eux. Parce que, comme tu dis, ça fait une grosse différence dans le match au complet. Là. Quand on dit on vient d'enlever Robinson avec des entraîneurs adjoints qui la parlent, on amène Gabriel Gratton d'Amboise en attendant, mais je ne serais pas surpris de la revoir dans pas long. Est-ce qu'on dit que Seneca a touché au filet? Oui! Non. Non, la cité. La cité a touché au filet. Bon. Moi qui n'étais même pas capable de reconnaître les signaux des arbitres. Ben, je n'étais pas sûre, moi non plus, de quel côté que ça s'en allait, cet appel. On donne un point tout de suite aux Coyotes. Qu'est-ce qui se passe, là? Bon. C'est une erreur de rotation. Je crois que oui, ouais. Ouais, on les voit, là. Il y a de la confusion. L'arbitre à côté. Ça, c'est une erreur qu'on va vraiment pas souvent. Ah oui, là, c'est... Pour un match de même, on s'attendait à un match de jeu parfait. Là, si je tente de justifier ça un peu, là, ça fait... Pardon. Ça fait combien de temps qu'on a vu Gabriel Gratton d'Amboise sur le terrain en un match? C'est peut-être ça, là. Regarde, pas pour te faire des excuses, là, mais c'est... Quand on n'a pas touché au terrain, ça fait longtemps. On s'en attend. Service envoyé trop loin. Kayla Robinson, justement, qui revient. Ce sera elle au service. On envoie des good vibes, là. On envoie des good vibes. Tu sais, peut-être pas à meilleure place mentale pour mais pas mal tout le monde, là, c'est Coyote, mais on l'a vu, là, ça fait 2 fois qu'on a fallu l'enlever du terrain. Bloc! On se le voit, là, des beaux jeux de passe des deux bords. Forcé de renvoyer par-dessus. Est-ce que ça donne l'opportunité? Non. On est forcé de renvoyer. Là, on voit un set de Lebel pour Grenier. C'est envoyé trop loin. Là, on préparait là, un très beau jeu. Moi, je m'en attendais à un. Là, les Sting qui avaient quelques erreurs de passes qui ont donné l'opportunité de faire un jeu parfait. Les Coyotes avaient tout le temps pour préparer un jeu. Malheureusement, la passe de Lebel est un petit peu mal placée. Grenier qui manque son angle. Et, là, le ballon reste dans les airs après ça. Grenier encore pour envoyer. Cette fois-ci, ça reste en jeu. Est-ce qu'on dit double touche? Eh oui. Un match jusqu'à maintenant là, qui joue beaucoup plus sur les erreurs que je m'attendais.
C'est vrai, moi aussi. C'est fair à dire. Les deux équipes là, sont Les un deux peu stressées. équipes ont autant d'erreurs. Ouais. Quand même, la Cité, c'est des erreurs qu'on n'a pas vues depuis tellement longtemps. Ouais. Seneca, c'est aussi, ils font des erreurs. Tu sais, oui, ils font des belles attaques, mais rendu là, Oh là là c'est là pas, là. Pourtant, on est tellement tard dans la saison. Là. Les deux équipes, ben, Seneca, garanti de faire de se rendre aux playoffs. La Cité, c'est deux équipes qui sont garanties. est-ce que c'est garanti pour la Cité aussi? Oui, Oui, bon, parce qu'il deux reste équipes sont pas garanties. beaucoup, il reste, en Calmez-vous, phase. les filles. Là, c'est juste un autre match. Il faut garder ça en tête. On voit le momentum retomber un peu pour les Coyotes. Quand on voit Grenier au service, là, on la voit servir beaucoup de fois de suite. On espère que c'est le cas cette fois-ci. Oh là 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 là. Point qui revient pour le Sting. Bon, pour revenir un peu positif, c'est bien le fun quand on est au deuxième, quatrième set, quand que les Coyotes jouent sur notre bord et qu'on voit Grenier servir. C'est le plus proche qu'on va l'avoir de notre micro, puis vous l'entendez comment fort elle tape ce ballon-là. Là. C'est pas un petit service. Bloc du Sting qui finit à l'extérieur. Là, si on voit un peu de back and forth pour les prochains quelques rallies, je suis pas contre ça. Là. On veut ralentir le jeu un peu, là, surtout pour garder ça en faveur des Coyotes. Au service de Landry, ça donne du trouble sur la première touche. On est forcé de renvoyer. Lebel. Landry pour Boudreau. Oh là 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 là. Direct kick, ça avait complètement manqué le ballon. Là. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une équipe qui n'a pas joué ça fait longtemps. Là. Ça a l'air à ça, d'après moi. Vraiment, c'est des erreurs des deux côtés. C'est ça que c'est, mais c'est des erreurs que, justement, qu'on ne peut pas se permettre d'avoir. Ouais. Surtout pas avec une équipe comme ça. On dirait une équipe qui n'a pas fait de warm-up. Puis regarde, on a la preuve qu'ils ont fait de warm-up, notre caméra ne marche pas. Donc... oh là 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 là. Une autre mauvaise première touche, là, c'est... On ne peut pas se permettre deux erreurs de même de suite. Ben, on ne peut pas se permettre des erreurs de même point. Mais gardez-les rares, gardez-les loin d'entre eux. Je suis pas surpris qu'on demande un temps d'arrêt là, ici pour les Coyotes. Regarde, il n'y a pas grand-chose à dire là, après ça. Regarde, on peut pas... Regarde. Je pense que c'est tout un match qu'on ne s'attendait pas à voir. Juste parce qu'en ce moment, c'est des erreurs qu'on n'est pas habitué de voir, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Oui. Puis regarde, ceux-là qui nous entendent, là, vous allez dire qu'on est pessimiste, là, que c'est juste le deuxième set. Mais regarde, c'est juste le montant d'énergie n'est pas là. C'est quand on est ici, on le ressent. On ressent pas le même swag, on ressent pas la même énergie qu'on a vu dans des matchs précédents. Là. Donc, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Là. Comme je sais d'habitude, on ne s'inquiète pas à seulement un set en arrière, à seulement 8 points en arrière dans un set, mais comme on l'a dit, là, on ne peut pas se permettre une erreur pour cette équipe-là, puis en ce moment, on en fait beaucoup plus que Seneca. Avec une équipe comme ça, il faut qu'ils jouent de la même manière qu'ils jouent là, depuis quelques semaines. Ouais. Comme en décembre, on a vu la meilleure séquence de match là, de cette saison. Puis il faut... Tu te faire en novembre? Oui, ça, je veux dire merci. Ah oui, en décembre, on n'a presque pas fait... On a-tu fait des matchs en décembre? Même pas, hein? Non, Donc, non, parce que le dernier match, je pense que c'était le 30 novembre. Puis c'était même pas ici, c'était visiteur. Non, t'as bien meilleure mémoire que moi, là. C'est juste parce que j'ai regardé l'horaire il n'y a pas longtemps. C'est pour ça. Encore là, on les voit, les filles, là. Il y a de l'énergie dans leur step in their step. Boudreau qui avait la belle attaque avec confiance. Non! Ah! OK. Un filet, un appel de filet là,
Bon, moi, Seneca, j'ai même pas vu c'était qui la personne qui a touché. non, le moi, je filet. disais non à cause Robinson était proche de le toucher, Ouais, mais moi aussi. j'étais certain qu'elle l'avait pas touché. Puis le ballon avait fait contact avec le filet avait bougé, donc... Je sais qu'on bâche les arbitres souvent, là, mais c'est pas facile leur job. Là. Un bloc au filet qui est resté dans les airs. Boudreau qui voulait pas y toucher, mais c'était bel et bien Robinson qui avait mis ses mains dessus. On ramène l'archer Faulkner et on renlève Robinson et Lebel. Question de leur donner un petit break. Mel, je vais te donner des petites nouvelles. Si tu pèses mute sur ton micro, puis que tu commences à crier, direct à côté de mon micro qui est encore allumé. Non, mais t'as 100% raison, là. C'est ça qu'il avait besoin. Il devrait commencer une équipe de cheerleaders ici à la Cité. J'en coach une en plus. En plus, en plus. Amène des sidons. Un autre beau jeu de la part de Grenier, là. Le soir, il est revenu, là. Le soir, il est revenu dans ses 2 derniers points. Puis on sait que Kicks est assez fiable au service aussi, là. C'est sûr qu'on a besoin de la stabilité, là. Pas besoin de grands jeux. Pas besoin une héroïne en particulier, là. Gardez ça stable. C'est pas ça que je voulais dire. Service de Boudreau envoyé un peu trop loin et trop vers la droite. Il y a trop de back and forth, hein? Puis, C'est vraiment silencieux à mon goût. ouais, hein, c'est... On a été très vocal, là, quand même, quand... On n'aime pas ça. Non, on le dit souvent, mais aujourd'hui, c'est vraiment pour le montant de monde qu'ils ont, là. Mais on le dit. Bon, là, ça, c'est le fun à entendre. Oh. Mais comme qu'on dit, là, c'est ça le cycle du sport, là. Les spectateurs vont encourager vont encourager leur équipe, mais il faut que leur équipe donne une raison d'encourager. Donc, c'est... It works both ways, là. Donc, On voit pas des attaques comme qu'on est habitué de voir non plus, là, je Non, peux hein. me permettre, là, du côté de la Cité. ben, le stick nous donne tout simplement pas le temps de les préparer. C'est... Bon, là, on va en voir une. Ah, l'archer. Confusion entre l'archer et Faulkner. Pour... on savait pas c'est qui allait prendre ce ballon-là. On pensait qu'il était à l'extérieur aussi, là. Mais... Encore des erreurs qu'on peut pas se permettre, là. On tire par 10 points. On tire par 11. Ça, c'est encore une autre erreur. C'est seulement une question de faire réception d'un service, d'envoyer dans les airs. Simplifier le jeu, là. D'après moi, on essaie trop là, de trouver le jeu parfait, surtout quand on tire de l'arrière. On n'arrête pas de parler du jeu mental. C'est le meilleur exemple qu'on a vu, ça fait longtemps, là. Manque de communication ici entre Daly et Boudreau. Ballon qui atterrit directement entre les deux. Je suis vraiment silencieuse, hein, comparée aux Tu as le droit de les encourager. Non, mais, Juste... honnêtement, je pense que je suis juste bouche bée, juste parce que... Tellement pas habitué à voir ça. Hein? Non, mais on n'a pas vu beaucoup de jeux. C'est des jeux qu'on n'est pas habitué de voir. On dirait qu'on est retourné au match dans les premiers matchs de la saison. Encore. Je veux pas trop présumer d'affaires, mais Robinson qui cherchait le jeu parfait, qui cherchait les aces. Puis il envoie le ballon beaucoup trop loin. C'est presque tous les joueurs du Sting là, qui ont tout de suite reconnu que le ballon s'en allait à l'extérieur. À 100%.
beau jeu de suite Et par voilà. Janelle Landry. Enlève la pas de jeu. Ouais, c'est Je ça. m'en On peut-tu continuer je m'en fous, avec là. ça? Non, mais sérieusement, là, c'est la seule joueur où il n'y a rien qui va mal en ce moment là, pour les Coyotes. Donc, Ouais. Ben, c'est elle qui ressort. C'est elle qui a fait des beaux jeux depuis le début. service demi à l'archer. Et c'est le deuxième set pour le Sting de Seneca. Regarde. C'est qu'il faut qu'il change, Chloé. C'est quoi qu'il faut qu'il change? Parce que je vais le dire tout de suite, là, c'est pas rien qu'une affaire. Qu'ils ne soient pas affectés mentalement, qu'elles sont fortes. Je pense que c'est ça le problème. Je pense que les filles, en ce moment, ils savent que... Ben, elles le savent qu'ils sont 15-0. Ils ont gagné tous leurs matchs cette saison. Je pense que, sérieusement, c'est ça qui les affecte en ce moment. C'est vraiment qu'ils savent qu'ils sont fortes. Elles savent qu'ils vont être durs à battre parce que on n'a pas vu de kills qu'on était habitué de voir. On n'a pas vu des beaux blocs autant qu'on était habitué de voir. C'est comme, est-ce que... Je pense vraiment que c'est le mental en ce moment qui commence à être affecté. Là. C'est fair à dire aussi que, regarde, encore tu le dis, là, on le sait qu'ils sont 15 et haut, puis Ouais. ils doivent le savoir. Mais avec le montant de vitesse qu'on joue là, du côté du Sting, est-ce que c'est juste à dire que les Coyotes ne s'en attendaient pas? Ah, ici, on attendait. Ça- Ici, on attendait juste parce que elles savent comment ils sont. C'est des joueuses de... Tu sais, on peut voir dans le line-up, la majorité de leurs joueuses, c'est des joueuses de deuxième année. C'est une équipe quasiment identique à l'année passée. Elles savent comment ils jouent. Puis aussi, en les connaissant, ça ne me surprendrait pas qu'ils ont aussi regardé le match de hier là, contre Algonquin. Alors, elles savaient à quoi s'attendre. Est-ce que c'est parce que, comme que je dis, se sont peut-être intimidés contre Seneca? Peut-être que c'est ça aussi le problème. Mais pour moi, c'est ça, ça a l'air. Ils jouent lent. Oui. Ils jouent lent. Ils réagissent pas. Ils réagissent pas aux attaques. Ils réagissent. Même au service, je trouve qu'ils réagissent mal. Puis à préparer des passes, on fait des jeux de passes, on n'est pas prêt. Notre propre équipe, nos propres coéquipiers nous prennent par surprise. Oui. C'est- Retour au jeu pour ce troisième set du match. On voit là, le petit huddle, les joueuses de l'AST qui se sont parlé pendant quand même assez longtemps avant que David Mann fasse son intervention, si je me permets l'expression. Là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Honnêtement, en sa position, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais dit. Mais on espère que ça a marché. Encore le bel pour Grenier, mais sur le back foot. Donne une chance à Patras pour faire son attaque, mais on dit double touche de la part des Coyotes. Une erreur encore qui va nous coûter cher. Emily Coughlin au service maintenant. Service de la Cedar, capté par Delille. Grenier qui renvoie mollement.
Bon, c'est ça qu'on cherchait, là. Une attaque puissante de exactement de qui on s'attend. On a vu Robinson, on a vu Boudreau revenir. That's what the doctor ordered. On a besoin de plus de ça pour le reste de ce set. Grenier maintenant au service. Je suis comme essoufflée. J'ai couru pour aller au salle de bain. Quand même un beau jeu d'attaque ici. De la part de Michaela Patras. Que je dis encore numéro 2 dans la OCAA en kills. Son service qui touche au filet. Et regarde, le Coyote qui est à peu près pour ça encore. Un ace, c'est un service parfait, là. Bon, je vais être honnête, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais Mais on dit Dylan, quand... elle a fait un dig juste un peu trop fort. Ça s'est rendu de l'autre bord. Puis là, elle a essayé de faire un kill, mais elle l'a fait dans le filet. Ah, on va le Le prendre. point vient à nous. Là, comme on l'a dit tantôt, là, si on veut une victoire des Coyotes, il va falloir que ce match dure à long terme. Ça, c'était une belle réception, encore une fois, de Landry. Oui. Ensuite, un beau kill de Boudreau. C'est ce qu'on a besoin de voir là, pour le reste du 100%. set. 100%. Et comme je le dis, là, il va falloir que ce match dure pour une victoire des Coyotes. Regarde, j'espère... Oh, quel jeu de Kayla Robinson. J'espère que j'avais tort avant le match de parler comme ça. Jusque-là, on voit Robinson qui a regagné sa confiance. Janelle Landry toujours en feu. Boudreau, la confiance est revenue. Robichaud, la confiance est revenue. Toutes les Coyotes pensaient que ce ballon-là était à l'extérieur, mais l'arbitre qui signe autrement. Olga Misk. Misk, pardon. Bon, même pas, c'était Alexa Millot. Quoi qui couvre le chiffre en arrière des jerseys. Ballon revient pour Millot. Lebel pour Robichaud. C'était un filet. Je sais pas si le ballon était pas mal loin à l'extérieur. Ouais, là. moi aussi, mais c'est pour ça que quand j'ai vu que ça venait sur notre côté, je crois que c'est filet. J'ai pas vraiment vu. Comme on le dit, là, à ce point dans ce match, on a besoin de tous les points qu'on peut prendre. Un autre beau jeu au filet. Ça, c'est des jeux qu'on est habitués de voir. Là. Il faut continuer à voir pour le reste Ouais, du là. match. Là, c'est le temps de se construire une avance. C'est pas le temps de jouer du back and forth. Robichaud. Le silence qu'on a eu avant le service. Encore! Ça, c'est de la puissance que les Stings ne s'attendaient pas à avoir. Même le bloc, là, ne pas bloquer le kill de Kicks. Oh là là. Taylor Grant, qui avait tout l'espace, décide de l'envoyer dans les mains de Kayla Robinson. Non, c'est que tu dis, Terry Robichaud. Service de Emily McDonald. Boudreau qui capte. Lebel pour Robinson. Eh oui. Là, on le voit, là, le jeu de passe finalement qui
qui a marché parfaitement, ce qu'on était habitué à voir. Kix Boudreau au service, là. Ça, c'est des jeux qu'on est habitué à voir, comme que tu dis, Oh, oui. depuis quelques semaines. Là. Les passes qui marchaient vraiment pas au début du match. D'autres points pour vos Coyotes. On dit que Taylor Grant a envoyé le ballon un peu trop loin. Beau service de Boudreau encore. Suivi par une paix. Bien capté. Grenier qui renvoie. On dit que Robinson a touché au filet. Bon. Là. OK. Pas que les filles soient découragées. On a un devance de 2 points. Ça, c'est des calls comme ça qu'il ne faut pas que ça les affecte. Est-ce qu'on dit une autre erreur de rotation? Aïe. Les man qui roulent les yeux, le jeu blanc. Tédil, Lebel, Grenier. Bon, c'est quoi maintenant? Comme ben, on peut voir le même Robichaud l'a dit, il ne faut pas qu'on laisse ces calls-là affecter son le but. Parce que, tu sais, même les filles le savent. Il faut que les calls niaiseuses comme ça les affectent pas mentalement parce que sinon, ça peut faire une différence dans leur jeu. Là. Dans un match de même, c'est là que le leadership est important. Donc, il garde en jeu Lebel pour Robichaud. Ouais, ça se rend à l'autre bord du filet. Le banc des Coyotes qui disait à Boudreau « Touchez pas, c'est dehors, touchez pas! » Boudreau qui avait pas l'air sûr, décidé de faire confiance à son équipe. On parlait de construire une belle avance, là. Robinson. Trop loin. Olga Messick. Coyote qui capte bien. Lebel pour Boudreau. Une combinaison qu'on adore voir. L'attaque de Boudreau qui frappe un des blocs avant de finir très loin à l'arrière du Sting. Service de Lebel qui s'en va beaucoup trop loin. Ça, c'est une de leurs plus grandes difficultés là, de la cité, c'est leur service qui donne beaucoup de points gratuits, si je peux me permettre le. Ben, c'est ça, là. Alors qu'on voit Emily Coughlin revenir au service, seulement un point d'avance pour vos Coyotes. Lebel pour Boudreau encore. On garde dans les airs avec trouble, confusion, mais le ballon reste dans les airs pour Robichaud. Oh, justement, j'étais pour dire on ne peut pas se permettre une autre erreur de communication, au moins pour ce volley-là. Du coup, ça en faisait déjà deux avant que Boudreau hésite à aller chercher ce ballon-là. Boudreau qui capte, mais c'est envoyé plus loin à la gauche. Ça revient en jeu. Plongeon de Lebel, plongeon de Grenier. Janelle Landry qui n'avait pas reconnu. Le ballon était rendu.
Emily Coughlin revient. Pardon. Puis qui capte. Ça, c'était proche de la ligne. Donc, c'était trop loin. Encore Coughlin au service. 2 points d'avance pour le Sting maintenant. Patras revient, mais son attaque est bien arrêtée. Là, je n'ai pas vu, mais est-ce que c'est Robichaud qui avait envoyé le ballon au filet? Ouais. Avait bien l'air de ça. Temps mort Coyote, c'était le temps, là. Faut que les filles reprennent le contrôle du set. Il y avait le contrôle au début. Que malheureusement, je pense que c'est les deux calls, là, je pourrais dire ça, là, au début du set. Que, par exemple, l'erreur de rotation puis le filet, si je ne me trompe pas, qui les a déstabilisés vraiment beaucoup. Puis depuis tout à l'heure, on ne voit plus vraiment des beaux jeux comme qu'on voyait là, depuis le début du set. Hey, Micah, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette tune-là. Comme je sais qu'on est ici pour watcher un match de volleyball, mais quand même, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette tune-là. Je ne me rappelle même pas comment elle s'appelle. Moi non plus. Bonne Anyways. question. On est distrait à cause qu'il n'y a pas grand-chose à dire là, à propos du match. C'est vraiment une performance des Coyotes décevante jusqu'à maintenant. On a repogné le momentum au 3e set, mais ça n'a pas duré longtemps. On ne peut pas se permettre même une autre erreur. Là. Regardez ça dramatique. Là. Mais c'est vrai. Ouais, C'est vrai. Parce qu'on a vu là, au début, ils ont le potentiel. Ils ont le potentiel de, quand ils font pas d'erreur, quand ils jouent bien, ils ont le potentiel d'avoir un beau match. Oh là là, une autre collision entre Grenier et Lebel. On dit que... Wow. Non, c'est pas Grenier puis Lebel, je me trompe pas, je pense que c'est Landry. Oui, Landry, pardon, ouais. Mais on dit que Grenier a touché au filet après sa collision avec Landry, donc... Ça revient vers Coughlin. Michaela Patras avec un autre kill de sa part. Regarde en jeu. Le bel pour Robinson. Ça reste dans les airs. Plongeon de Boudreau, ce n'était pas assez. Ça, c'était drôle. On dit que cette attaque-là a fini trop loin. Mais c'est 2-3 jeux de suite où ça joue près de la ligne. Miel Archer revient au jeu. Et Chloé Faulkner. On enlève encore Lebel et Robichaud. Toujours Emily Coughlin au service. Grenier capte. Ça revient vers elle. Là, vous l'entendez, c'est pas mal juste ma voix là, qui fait le bruit dans mes écouteurs au moins. Là. C'est mort ici dans le gym. Avec le Sting à seulement 5 points de gagner ce match. Coughlin. Encore Boudreau qui capte. Faulkner pour Landry. Ça reste en jeu.
Delille pour l'archer. Ça reste encore un peu de chaos ici de la part du Sting. Mais on garde le contrôle du ballon, là. Faulkner pour Grenier qui envoie mollement. Wow! Quand même un beau jeu de la part de Natacha Grenier. Là, ce que j'ai dit depuis qu'ils sont revenus du temps d'arrêt, encore plus de poids, là, ils ne peuvent pas se permettre une erreur. Oh là là, on était proche d'en voir une, mais le service qui frappe le filet, mon cœur n'a pas besoin de ça, là. Non, c'est ça. Grenier. Le Sting qui garde en jeu. Oh là là! Coyote capable de garder en jeu après ça. Et l'attaque qui finit à l'extérieur. Oh là 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 là. La tension monte, là. La tension monte. Patras avec l'attaque, mais c'est un beau plongeon de l'archer. Oh là là, tout juste trop loin pour Akemi Boudreau. Patras qui revient au service. Oh, une autre mauvaise réception. Cette fois-ci de la part de Natacha Grenier. Ballon qui finit par terre. Delille atteint au visage par le ballon, mais ça a gardé le ballon dans les airs. Et on dit quoi au Coyote, on a touché au filet. Ouais, le numéro 2, Emily McDonald, a essayé de faire un kill. Puis on l'a vu, là, c'était très bien. Ah ouais, là. Elle a frappé le filet aussi fort qu'elle a frappé le ballon, là. Camille Fournel fait son entrée au jeu pour ce service. Grenier garde dans les airs. L'archer qui l'envoie quand même assez mollement. Oh! Beau jeu de Grenier pour garder ça dans les airs. Et une attaque risquée de Boudreau, mais ça a payé. Attention, 22-17. C'était proche d'Alexandra. Ah ouais. Si je peux me permettre aussi, les attaques envoyées mollement dans un match comme ça, c'est pas des attaques qu'on préfère. Ben, si on prend un risque qui est pas nécessaire, regarde ça. On va pas trop en parler à cause ça a marché pour cette fois-ci, mais si on le revoit, ça me tente pas de faire une autre attaque de cœur. Grenier garde en jeu. Faulkner et une autre attaque de Boudreau. Attention monte, fallait que je le dise, là. Camille Lafrance encore au service. Mauvaise première réception. Ballon qui finit dans le banc du Sting. Attention, là, seulement 3 points d'écart. Arrête de dire ça, tu me donnes mal au cœur. Yap. Alors qu'on demande un temps d'arrêt ici pour les Coyotes. Ouh! Regarde, le temps d'arrêt, c'est le bon move pour le Sting à cause que on ne veut pas demander plus de momentum là, pour la Cité. Devilman qui est en train de donner un très bon speech.
On voit pointer vers sa tête quelques fois. Mais si je suis lui, là, je dis, je sais pas c'est quoi qui a changé dans les 4-5 dernières rallyes, là, mais change à rien. Il faut que les filles contrôlent leur mental. Elles savent qu'ils sont capables. Elles le savent parce que on a vu, là, c'était pas des attaques qu'on était habitués de voir tout au long de ce Pas du match-ci. tout, hein. Puis là, on commence là, tranquillement pas vite à voir ça. Il faut juste qu'ils continuent jusqu'à la fin du set. Exactement. Encore Camille Lafrance au service. C'est Camille. Ah non, c'est Camille Fournel. Il y a trop de Camille. Hein? Je sais. Ah là 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 là. Autre beau jeu au filon où, faut le dire, on s'en attendait pas. Chloé Faulkner qui, justement, qui fait son plongeon final. Peut-être un pouce de garder le ballon dans les airs. Service de Millot. Capté. Attaque puissante de Robinson. Ça reste en jeu. Delille pour l'Archer. L'Archer qui garde en jeu. Mollement, ça donne le temps à Delille. À donner à... C'était qui ça? C'était Boudreau. Oh là là, on va voir un long rallye là. Oh là 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 là! Kix Boudreau qui l'envoie directement vers Alexa Millot qui n'est pas capable de garder le ballon dans les airs. 3 points d'écart encore. Cette fois-ci, c'est Chloé Faulkner au service. C'était peut-être un petit hiccup qu'on vient de voir là, mais pas plus. Bon, on dit une erreur de la part du Sting, mais je pense pas que ça l'aurait dérangé Robinson qui était prêt à donner tout ce qu'il avait à ce ballon-là. Là. Et c'est trop vers la droite cette fois-ci pour le Sting. Bon. Malheureusement, directement sur la ligne. Je pense que l'arbitre était le seul d'avoir vu aller sur ce côté de la ligne. On demande un autre temps d'arrêt alors que les Sting sont à 1 point de gagner ce match. Aïe, 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 aïe. L'attention ne veut pas être plus haute que ça, là. C'est... On voit là, les deux équipes masculines qui sont prêts à prendre le terrain. Est-ce qu'ils pourront embarquer après, à la fin de ce set? C'est ça qu'on va voir, mais... Regarde, on s'en attendait pas à ce que ce match tourne de même. On s'attendait pas à ce que ce soit le 3e set où la tension soit si haute que ça. Regarde, avec la... Je sais même pas quoi... Je sais même pas comment décrire. La dernière séquence qu'on vient de voir, là, des Coyotes, c'était leur 3, 4, 5, 6 meilleurs jeux du match là, qu'on a vu. Regarde, je suis pas content que ça a pris autant de temps, là, mais au moins c'est ça, au moins qu'ils l'ont trouvé là, donc, regarde, je veux pas perdre espoir tout de suite. Bon, là, c'est le temps. Le Sting de Seneca College garde leur fiche imbattue. Alors qu'on vient d'annoncer ici, c'est officiel. Mélanie a battu le record en digue de la cité collégiale. C'était seulement une question de quand et non une question de si. Je pense aussi qu'elle est rendue 5e. Elle a battu le record 5e dans le OCAA. Oui,
C'est C'est une bonne affaire à finir à la maison. ouais, c'est dommage que ce soit dans ce match-ci, mais un peu le petit bright spot, un silver lining de ce match-ci. Je sais que tu aimerais bien donner à Mélanie la joueuse du match, mais s'il fallait que tu choisisses, Janelle Landry. j'ose dire, c'est la seule bonne réponse dans ce cas ici. C'est vraiment la seule joueuse des Coyotes où il y a pas mal rien qui est allé mal Mais pour elle. pour Delisle, par exemple, elle n'a pas manqué beaucoup de digs, puis je pense vraiment que ça a fait une grosse différence Oui. là aussi Oui. dans le match. Ouais, donc on vous revient dans quelques minutes pour le match masculin. Vos Coyotes de la Cité collégiale au volleyball féminin qui reviendront au terrain ici à la Cité demain à la même heure contre Georgian College. Donc à plus tard tout le monde.